Epic Battles, édité par Warlord Games, qui m'a été gracieusement envoyé par Warlord Games France. Donc ici nous avons la boîte des commandements français à la bataille de Waterloo, avec bien sûr Napoléon Bonaparte en pièce centrale de l'armée. Donc ce sont des figurines en 13 mm, éditées en résine, qui sont vraiment très très joliment sculptées. On va découvrir ça ensemble. Et du coup, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, Warlord Games a édité il y a un peu plus d'un an et demi maintenant la première version de cette nouvelle façon de jouer, c'est-à-dire non plus en 28 mm mais en 13 mm avec des figurines sur des plaquettes, comme vous pouvez voir en fond sur la vidéo. Donc au départ c'était la guerre civile américaine, qui a plutôt bien marché de ce que j'ai pu en lire et en voir. Et du coup ils ont de suite enchaîné sur le Premier Empire avec la dernière grande bataille de l'épopée napoléonienne, c'est-à-dire la bataille de Waterloo. Du coup, ils ont sorti boîte de base pour les Français, pour les Anglais, après suivi des Prussiens, puis là ils augmentent progressivement le catalogue avec des nouvelles unités, dont cette petite boîte qui est valable aussi bien pour les Anglais, alors avec bien sûr leurs officiers attitrés style Wellington et Uxbridge, mais aussi cette fois-ci pour l'armée française, et avec cette boîte contenant donc 5 figurines de maréchaux et généraux montés. Donc j'aime bien le format, je trouve que c'est un petit format très coloré, j'aime beaucoup. Les figurines donc sont soclées sur des socles individuels, donc ça permet vraiment de donner du caractère dans l'armée, et sur les tables de jeu c'est vraiment saisissant. Donc on va découvrir ensemble. Donc du coup on va aller voir, donc en haut à gauche on commence par Kellerman, ici Maréchal d'Erlon, Bonaparte, Napoléon Ier plutôt, le maréchal Ney et un commandant de cuirassiers. Donc ces figurines sont en résine, la nouvelle résine Warlord qui est légèrement flexible mais pas trop, et du coup qui ne se casse pas. Donc c'est un énorme avantage. C'est parti, ouvrons la boîte. Hop. Donc présente comme ceci, on va le mettre sur l'établi et c'est parti pour la découverte. Donc, voilà, une fois n'est pas de coutume, on va commencer par le boss des boss, Napoléon Bonaparte, avec sa figurine. Donc je répète, 13 mm. Et le visage est très très expressif. Voilà, avec un très très haut niveau de détail. J'aime beaucoup le soin apporté sur les drapés, sur le cheval. La pose aussi est vraiment pas mal. Ça attire le pinceau. C'est des petites figurines qui permettent justement de pouvoir s'éclater en peinture un peu plus que sur des dizaines de plaquettes d'infanterie et de cavalerie qui constituent la masse. Là vraiment ça permet de donner du cachet à l'armée, de vraiment avoir un impact sur le champ de bataille au niveau visuel, donc c'est vraiment très chouette. Vous voyez le cheval, alors bien sûr il y a un petit peu débarbage bien sûr, mais dans l'ensemble c'est vraiment du très très bon produit avec haut niveau de qualité, de détail, et le moulage est très fin avec quelques petites lignes de moulage à droite à gauche, mais c'est vraiment très propre, quoi. Ensuite écoutez, on va passer à Kellerman. Donc Kellerman ici avec son sabre là. Le cheval, moi j'aime beaucoup le soin apporté à la sculpture des chevaux notamment. Voilà, tout ce qui est selle, espèce de couverture là, vraiment très joli. Ensuite on va passer au maréchal Ney. Donc le brave parmi les braves, qui a une pose assez singulière, j'aime beaucoup cette pose là, avec un visage vraiment de toute beauté. Vous voyez, à chaque fois
On est sur des poses différentes, on est sur des détails quand même différents, des ajouts différents, et bien sûr une pose de cheval différente. Du coup, ça attire vraiment le pinceau, quoi. Ah, j'ai hâte de les peindre, vraiment. Ensuite, on va passer à Derlon. Derlon est celui qui commandait la majeure partie des forces à Waterloo, qui supportait l'effort de la bataille. Et son bicorne, j'aime beaucoup ces bicornes. Des généraux, des maréchaux. C'est vraiment joli, quoi. Le visage à chaque fois. Même les petites pattes là, sur le côté du visage qui sont sculptées, c'est vraiment très propre. Très très propre. Et enfin, sur un officier de cuirassier, avec une pose dynamique. Alors lui, il y a un petit peu de travail de débarbage à faire, mais rien de fou. Ouais, c'est vraiment joli. Je répète, en 13 mm. C'est pas commun. J'avais pas à l'époque du 15 mm, plusieurs marques. Mais c'est vrai que celle-ci, par Warlord, je trouve que le concept est excellent. Peindre des plaquettes comme ça, c'est peut-être un peu plus long que des armées traditionnelles, style pour Bataille d'Empire ou pour DBN, de Bonaparte à Napoléon, pour ces vieilles règles de jeu. Il y en a d'autres aussi, on va pas toutes les énumérer, mais Principal Foire et compagnie. Mais c'est vrai que Black Powder, c'est quand même dynamique, c'est pas non plus des sauts de dés, quoi, même s'il y en a un peu plus que pour Bataille Empire. Donc après, chacun y trouve son compte, mais le concept des barrettes de 10 figurines, comme on va le voir juste après, j'aime beaucoup le concept. Du coup, c'est des socles qui regroupent 2 barrettes de 10 figurines chacune. Donc c'est... Moi j'aime beaucoup. Voilà. C'est peut-être un peu plus long à peindre, mais après avec de la technique, et on gagne en rapidité, et au final on arrive à vite mettre sur pied des unités. Voilà, au niveau de la présentation de cette boîte est terminée. Du coup, en avant-première, j'en profite. Voilà, je me suis amusé à peindre 4 plaquettes pour la guerre civile américaine. Vous voyez, que je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc il reste en fait les touffes d'herbe à mettre. Mais sinon, la peinture est terminée. Alors bien sûr, sur la plaquette de commandement, il me reste à mettre les étendards. Je les avais pas dans la boîte en fait promotionnelle envoyée par Warlords Games France. D'ailleurs, ces présentations sont rendues possibles grâce à Warlords Games France par son représentant qui s'appelle Eric. Merci encore Eric de tous les envois que tu me fais. Ça me permet de pouvoir proposer des open the boîtasses, donc des ouvertures de boîtes, et des tutoriels peinture qui arrivent bientôt, voilà, pour vous montrer un peu comment je me dépatouille avec ces figurines, avec ces tailles là. Et mine de rien, je m'éclate, ça m'amuse à peindre. Je trouve ça vraiment rigolo. Donc là c'était la plaquette de commandement, ici une plaquette de fantassin classique, donc là c'est pour bien sûr la guerre civile américaine. Donc sur les figurines de l'Union, voilà, la majorité de la figurine est en bleu, mais on peut donner un peu plus de détails, un peu plus de différence avec des couvertures de différentes couleurs, il y a du vert, il y a du rouge et du beige. Voilà, ça permet de casser un peu la monotonie du bleu, tout en se faisant un peu plaisir. Vous voyez, ici une autre plaquette. Donc je vais attaquer les confédérés, qui sont exactement les mêmes grappes. Mais voilà, par contre ce sera un tout petit peu plus long, puisque je vais essayer de varier les pantalons, je vais essayer, sans non plus me rendre fou, bien sûr, mais ne serait-ce qu'en avoir un ou deux en bleu sur les 10 à chaque fois proposés, ce qui permet de donner de la variété, ce qui caractérisait les troupes sudistes qui récupéraient le matériel sur les morts et les blessés d'en face. Et enfin la dernière plaquette, voilà, quand même pas mal de détails sur des figurines, je le répète, en 13 mm.
Voilà, donc je vais vous proposer des tutoriels vidéo. Et donc à venir, donc bien sûr guerre civile américaine, nordiste et sudiste. Il va y avoir de la cavalerie lourde pour le Premier Empire, les généraux que vous venez de voir, les maréchaux et l'empereur pour le Premier Empire aussi. Après on changera d'échelle, on passera sur du 28 mm avec du napoléonien français. Toujours chez Warlord, on aura de l'italien pour Bolt Action avec des troupes spéciales italiennes, notamment les lance-flammes. On aura un peu de Mythic America, aussi leur gamme, on va dire avec les précolombiens, les Mayas, les Aztèques et compagnie, que je connaissais pas. Dans les figurines sont vraiment très très jolies. On découvrira ça ensemble. Et puis voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'étais ravi de la faire, de vous partager mon travail, de partager tout ça. Je vous remercie, je vous souhaite à très bientôt. N'oubliez pas d'activer en fait la cloche pour recevoir les prochaines vidéos donc, sur justement la chaîne YouTube. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo, d'en parler autour de vous et je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.